Bonsoir à tous, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai plus fait de vidéo. J'ai voulu faire un petit break. J'ai voulu faire un break parce que j'étais vraiment fatigué, surtout après la saison compliquée du Barça. Je vous avouerai les amis qu'à la fin, je prenais plus trop de plaisir à débriefer les matchs du FC Barcelone parce que il y avait tellement de problèmes sportifs ou extrasportifs. Bon, il y en a toujours, mais voilà, ça commençait un petit peu à me bouffer, à me pomper mon énergie et j'ai préféré stopper net. Débriefer des matchs toute une saison, c'est épuisant, comme vous le savez. Hein, c'est voilà, ça demande du temps et tout. Et j'avais besoin de me ressourcer, de recharger les batteries, de revenir frais comme un gardon, comme on dit. Et voilà, je suis là pour l'Euro et j'ai constaté aussi que j'ai eu de nouveaux abonnés. Donc merci à vous, merci de votre confiance. Bien évidemment, j'ai suivi l'actualité avec Mbappé qui quitte le PSG, les problèmes au Cameroun entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports. Voilà, il y a eu tout un tas de choses, mais voilà, j'ai pas voulu rentrer dedans. J'ai vraiment voulu me reposer et ça m'a fait un bien fou. Voilà, j'étais avec mes amis, ma famille. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien de couper avec le foot. Franchement, des fois, ça fait du bien. Ça permet de se retrouver et voilà, c'est bon. Vous connaissez le truc. Des fois, voilà, faut breaker, sinon on prend plus plaisir à faire ce qu'on veut. Voilà, même si on aime le foot, parfois il faut couper un petit peu. Sinon après c'est plus un plaisir. Voilà, écoutez, sinon bah écoutez, hier c'est vrai que je devais faire le débrief entre l'Allemagne face à l'Écosse, mais j'étais invité à un barbecue en dernière minute. Donc voilà, moi je refuse jamais un barbecue. Voilà, j'étais invité chez des potes, puis on a regardé le match tous ensemble. Et c'est vrai que les Allemands c'est vraiment fort. En plus, l'Allemagne joue chez elle et ils ont marché sur les Écossais. Alors déjà, à 11 contre 11, c'était pas facile pour les Écossais. Bon, alors à 10 contre 11, c'était quasi, voilà, c'est quasi fait. Franchement, bah, les pauvres Écossais, ils en ont pris 5 hier. Et encore, je trouve que les Allemands, ils ont pas mis une grosse pression sur les Écossais, hein. Mais je pense que c'était vraiment trop rapide pour les Écossais. Voilà, ça allait trop vite. Ils n'arrivaient pas à se trouver, ils n'arrivaient pas à faire 3, 4 passes entre les défenseurs et les milieux de terrain. Ils n'arrivaient pas à se trouver. Il y avait vraiment trop d'espace. Et puis bah les attaquants, on les voyait pas. Et puis bah voilà. Les Allemands, c'est les Allemands. Eux, ils sont chez eux, ils jouent chez eux, ils sont sans pitié. Et puis bah voilà, 5-1. Et encore, et encore c'est Rudiger qui marque de la tête. Alors quand Rudiger a marqué de la tête, vu que c'est un joueur du Real, et j'avais un pote du Real qui était à côté de moi, je l'ai chambré. Je lui dis, regarde Rudiger, il a mis le meilleur but de toute sa carrière. Elle était belle sa tête contre son corps, hein, franchement. Bon, je l'ai chambré. Bon, voilà, il a rigolé et tout, mais voilà, l'Allemagne, elle va être dure à battre. Franchement, ça va être vraiment compliqué de la bouger, cette équipe, parce que Nagelsmann, il a vraiment fait du très très beau travail. Il a un très bel effectif. Et ouais, l'Allemagne, ça va être chaud. Ça, je sais pas quelle équipe va les battre, mais ouais, c'est une machine de guerre, hein, l'Allemagne. Hein. Oh là 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 là. Rouleau compresseur. Et puis voilà, l'Espagne, oui, qui vient de battre la Croatie sur le score de 3 buts à 0. Comme dit ma mère, Viva España, parce que bon, voilà, ma maman, elle est espagnole. Donc ma mère, elle est contente et tout. Même si on est pour l'équipe de France, mais on renie pas nos origines, bien évidemment. Mais agréablement surpris parce que franchement, les Croates en première mi-temps, ils étaient quasiment endormis. Ils ont pas vu le jour. C'est les Espagnols qui avaient le ballon. Et puis, ben, ils s'amusaient dans tous les compartiments de jeu. Voilà. Et puis, ben, la 29e minute de jeu, Morata qui score. 32e minute, Fabien Ruiz qui s'amuse avec deux défenseurs dans la surface et qui met un très beau but du gauche. Et puis bah, Carvajal en seconde mi-temps à la 47e minute qui achève les Croates. Les Croates qui ont eu deux occasions de coup sur coup à la 30e et à la 34e minute de jeu de revenir au score par Kovacic et Brozovic. En seconde mi-temps,
Moi, j'ai trouvé que Perisic avait fait un bon match, mais voilà, 3-0, c'est difficile de revenir, hein. Face aux Espagnols, hein. Déjà, vous n'avez pas le ballon, donc c'est difficile d'en mettre 3. Voilà, Unai Emery qui a même stoppé un penalty à la 78e minute, donc bravo à lui. En tout cas, moi je suis agréablement surpris. Je pensais que les Croates allaient plus poser de problème aux Espagnols, mais non. Non, non, les Espagnols ont déroulé. Donc, écoutez, moi, tant mieux. Moi, je suis content que les Espagnols voilà, aient gagné le match. Les Croates, au fond du trou, hein. Franchement, je pense que les Croates, enfin, je pensais, pardon, sincèrement, que les Croates allaient jouer plus physique. Mais non, ils ont laissé jouer les Espagnols. Et puis, quand vous laissez jouer les Espagnols, à un moment donné, ça fait filer, hein. Ça fait filer. Mais généralement, quand les Espagnols ils marquent, ils ont tendance à se relâcher. Et c'est ça, et voilà, et c'est ça ma peur avec les Espagnols. C'est que dès qu'ils marquent un but, ils arrêtent de jouer. Ils font que des passes. Pour eux, 1-0, c'est, voilà, ça les satisfait. Au lieu de mettre un deuxième, voire un troisième, comme ils l'ont fait aujourd'hui, généralement, ils mettent un but, puis après, ils font des passes où ils reculent, où ils attendent leur adversaire. Là, aujourd'hui, j'ai bien aimé, c'est que les Espagnols ne sont pas contentés de marquer un seul but. Ils ont mis le deuxième, puis le troisième. Donc voilà, ils se sont mis à l'abri très rapidement. Depuis la 47e minute, hein, les Espagnols gagnaient 3-0. Puis voilà, puis après ils ont attendu les Croates tranquillement. Ils les ont attendus. Puis les Croates, hein, quand tu prends 3-0 dans la tête, hein, c'est compliqué de revenir au score, hein. Donc aux Croates de se ressaisir, hein. Et puis les Croates qui jouera mercredi à 15h face à l'Albanie. L'Italie qui joue ce soir face à l'Albanie, justement. Et puis le prochain match de l'Espagne, ça sera face à l'Italie, ça sera jeudi à 21h. Donc c'est bien que les Espagnols aient gagné face aux Croates, parce que là, le prochain match, ça sera l'Italie, ça sera un peu plus compliqué, je pense. L'Italie qui est championne d'Europe en titre. Je pense que l'Italie battra l'Albanie ce soir. Pardon, excusez-moi. Et donc, ouais, donc là, avec l'Italie, ça sera qui tout double, hein. Et le dernier match de l'Italie, ça sera face aux Croates. Donc là, c'est bien que les Espagnols aient gagné. Au moins, au dernier match face à l'Albanie, ils auront leur destin en main. Même s'ils perdent face à l'Italie. Voilà, avec 6 points, ils passeront normalement. Donc là, c'est vraiment une très mauvaise opération pour les Croates, hein. Vraiment. Enfin, après, c'est ce que je pense en tout cas. Voilà les amis. Demain, il y aura Pologne-Pays-Bas à 15h, Slovénie-Danemark à 18h et Serbie-Angleterre à 21h. Je pense que je ferai le petit débrief de Serbie-Angleterre. Voilà, on va voir ce que donnent les Anglais. On verra bien. Je pense que face à la Serbie, ils passeront, hein. Voilà, l'Angleterre qui fait partie des favoris, hein. Tout comme l'Espagne, l'Italie, la France, voilà, les grosses équipes, mais même le Portugal, hein, ils ont, attention, hein. Le Portugal, ils ont une putain d'équipe. Ah, j'ai vu l'effectif, ça aussi, hein. Mm. Après, on verra, hein. On verra bien, hein. C'est pas parce que vous avez une grosse équipe que tout se passe comme prévu, hein. Voilà, mais bon, on verra bien. Voilà les amis, écoutez, je vous retarde pas plus longtemps parce qu'on m'attend pour manger aussi, hein, il est bientôt 9h. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment content pour les Espagnols. Très impressionné par les Allemands. Franchement. Ouais, rouleau compresseur. Et je pense qu'on aura encore de belles surprises dans cet Euro. Voilà, en tout cas, on se retrouvera demain pour Serbie-Angleterre. Alors, j'ai reçu quelques messages sur mon compte Instagram en me demandant pourquoi je ne fais pas des briefs un peu plus détaillés. Alors, je ne le fais pas plus détaillé tout simplement parce que j'ai des abonnés qui n'ont pas le même niveau footballistique. Donc, j'essaie de faire au plus simple, tout simplement. Voilà, j'essaie de faire au plus simple pour que chacun comprenne, voilà, ce que je dis. C'est vrai que je pourrais le faire, mais je préfère aller à l'essentiel plutôt que de parler, voilà, comme un technicien, tout ça. Il y a des gens qui comprennent pas, donc il faut respecter et voilà.
tout le monde n'a pas le même niveau. Donc voilà, moi j'essaie de faire, de faire au mieux et d'être direct et de parler et d'expliquer les choses du mieux que je peux et aussi facilement que je peux. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore de votre soutien, merci de vos abonnements. Voilà, mettez plein de pouces, un bleu, partagez comme vous voulez. Et puis encore merci, merci beaucoup, merci parce que c'est vraiment grâce à vous si ma chaîne est grandie. Je suis bientôt à 650 abonnés, donc faut pousser, faut pousser, faut pousser. Et j'ai vraiment une communauté extraordinaire parce que malgré mon absence de 2 semaines, il y a personne qui s'est désabonné sur ma chaîne. Donc franchement, ça c'est cool parce que généralement il y en a ils se désabonnent pour un oui, pour un non. Mais ben non, non, je suis toujours là et je vous l'avais dit que je serais là pour l'euro. Donc comme promis, je suis là. Et puis ben, je vous l'ai dit, hein, il y aura des belles surprises dans cet euro. Voilà, passez une bonne soirée et surtout portez-vous bien. Ciao, ciao les amis et à bientôt. Ciao.